Il y a un schéma dans le comportement humain que la plupart des gens vivent mais que presque personne ne comprend. Pourquoi certaines personnes repoussent celles qui les aiment va bien plus loin que les explications superficielles. La psychologie étudie cela depuis des décennies. Aujourd'hui, nous allons analyser 8 schémas psychologiques derrière ce comportement. Chacun soutenu par la recherche. Chacun plus surprenant que le précédent. Et à la fin, vous comprendrez quelque chose sur vous-même ou sur quelqu'un que vous connaissez que vous n'avez jamais vu auparavant. Commençons par le schéma le plus négligé. Numéro 1. Le schéma d'attachement évitant. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que le cerveau a appris dans l'enfance que la proximité émotionnelle est dangereuse et il active des défenses automatiques quand l'intimité augmente. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que la recherche longitudinale suit ce comportement chez des milliers de participants avec des résultats cohérents. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Et cela est directement lié au prochain schéma. Car ce qui se passe ensuite dans le cerveau s'appuie exactement sur cette base. Numéro 2. Le test de résistance. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que repousser est un test inconscient pour vérifier si l'autre restera malgré le rejet, ce qui paradoxalement est la preuve d'amour qu'il cherche. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que les observations cliniques sur des décennies confirment cela comme un marqueur psychologique fiable. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Gardez cela en tête car le prochain schéma pousse ce concept encore plus loin. Le lien entre eux est quelque chose que les chercheurs trouvent fascinant. Numéro 3. La dissonance avec l'image de soi. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que si vous croyez être indigne d'amour, quelqu'un qui vous aime semble soit mentir soit avoir un défaut de jugement. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que les études transculturelles montrent que ce schéma apparaît de manière cohérente indépendamment du contexte social ou économique. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Maintenant que vous comprenez cette piste, le prochain schéma aura encore plus de sens. Ce ne sont pas des comportements isolés. Ils forment un système connect. Numéro 4. La peur de la perte anticipée. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que mieux vaut repousser maintenant que de s'attacher et souffrir plus tard. C'est un calcul de douleur que le cerveau fait automatiquement. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que les études transculturelles montrent que ce schéma apparaît de manière cohérente indépendamment du contexte social ou économique. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Cela nous menait naturellement au point suivant. Et quand vous verrez comment ils sont lies, le tableau complet devient encore plus puissant. Numéro 5. La suffocation de l'intimité. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que la proximité émotionnelle active une sensation physique de suffocation chez les personnes dont le besoin d'autonomie est lié à la survie. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que la méta-analyse de multiples études confirme cette découverte avec des tailles d'effets fortes à travers les populations. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Retenez cette idée car elle devient cruciale pour comprendre ce qui vient ensuite. Le cerveau ne fait aucune de ces choses de manière isolée. Numéro 6. La répétition des schémas familiaux.
C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que les enfants dont les parents alternaient entre l'amour et le rejet reproduisent ce cycle dans leurs relations adultes. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que la méta-analyse de multiples études confirme cette découverte avec des tailles d'effets fortes à travers les populations. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Le prochain schéma s'appuie directement sur celui-ci. Et ensemble, ils révèlent quelque chose sur l'esprit humain que la plupart des manuels de psychologie abordent à peine. Numéro 7. Le piège de l'indisponibilité. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent qu'elles sont attirées par les personnes émotionnellement indisponibles car la distance est confortable tandis que l'amour accessible semble suspect. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que la recherche longitudinale suit ce comportement chez des milliers de participants avec des résultats cohérents. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Avec cette compréhension en place, passons au schéma suivant. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre mettra tout ce qui précédait dans une perspective complètement nouvelle. Numéro 8. La thérapie de l'attachement. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que modifier les schémas d'attachement est possible mais exige un travail thérapeutique patient qui reprogramme les réponses automatiques du cerveau. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que la méta-analyse de multiples études confirme cette découverte avec des tailles d'effets fortes à travers les populations. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Et c'est la dernière piste du puzzle. Maintenant, rassemblons tout et voyons ce que cela signifie pour vous. Alors prenons du recul et regardons le tableau complet. Ces 8 schémas ne sont pas aléatoires. Ils forment un système connect qui révèle quelque chose de profond sur le fonctionnement de l'esprit humain. Le schéma d'attachement évitant, le test de résistance, la dissonance avec l'image de soi et la peur de la perte anticipée. Ces 4 premiers schémas montrent comment le cerveau traite et se protéger à un niveau fondamental. La suffocation de l'intimité, la répétition des schémas familiaux, le piège de l'indisponibilité et la thérapie de l'attachement. Ces schémas montrent comment ce comportement façonnait les relations, les décisions et votre expérience globale de la vie. Comprendre ce schéma ne consiste pas à vous étiqueter. Il s'agit de voir clairement. Prenez un moment pour réfléchir à celui de ces schémas que vous avez reconnus en vous. Pas pour le juger, mais pour le comprendre. Car la compréhension est là où le vrai changement commence. L'esprit humain n'est pas aléatoire. Chaque schéma, chaque comportement, chaque réaction a une raison. Et quand vous comprenez ces raisons, vous arrêtez de vous combattre et commencez à travailler avec vous-même. La psychologie ne consiste pas à étiqueter les gens. Elle consiste à les comprendre. Et plus vous comprenez, mieux vous naviguez dans votre propre esprit et dans les esprits qui vous entourent. Si cette vidéo vous aide à voir quelque chose sur vous-même ou sur quelqu'un que vous aimez sous un nouveau jour, partagez-la avec cette personne. Parfois, la compréhension est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Nous décodons la psychologie derrière les comportements du quotidien chaque semaine. Votre esprit vous a amené ici pour une raison. Faites-lui confiance.